Salut les gens. Alors aujourd'hui on va faire la présentation d'une voiture, enfin, et qui n'appartient pas à Luc et qui n'est pas une merguez. Enfin pas tout à fait une merguez. Merci, voilà, parce que je suis en train de filmer derrière là. Voilà, c'est une voiture qui nous a été demandée en plus. Ouais, beaucoup. C'est étonnant parce que pour moi c'est la voiture que jamais personne n'a aimée, qui s'est mal vendue parce que trop bizarre et bizarrement, maintenant qu'elle a plus de 30 ans, les gens se mettent à l'aimer et à la réclamer. Donc, Youngtimer. ouais, voilà. Allez, montre-nous. Ben, là la bête. Alors pour les puristes, désolé, vous pouvez quitter tout de suite la vidéo. Pour moi, les puristes des XM, soit c'est qu'ils étaient pas nés quand elle est sortie, soit c'est que c'est des gros faux culs. Tout simplement parce que justement personne l'a aimée au moment où elle est sortie. Il y a très peu de gens qui l'ont achetée. Et maintenant de vouloir absolument en faire un truc magnifique et restaurable et machin, ça n'a pas de sens. Fallait Ouais, s'y prendre avant. Oui, c'est ça. Voilà. Elle a quand même une forme atypique. Ouais. C'est quand même très carré. Oh non, il n'y a aucune ligne droite sur cette voiture. C'est que de la légère courbe. Que de la courbe. Waouh. Ah ben allez, vas-y, montre-nous. Alors de là à là, c'est une courbe. De là à là, c'est une courbe. De là à là, c'est une courbe. Attends. Bon, on va pas toutes les faire. Oui. Et regardez bien, ouais, vu de derrière là. Ouais, il y a un galbe, ouais, effectivement. Ouais, c'est pas coupé au sabre. Eh non. Alors, Bon, parlez-nous ça un retombe. peu de cette voiture, du coup, c'est la tienne. Ouais. Depuis combien de temps? Ouf, merde. Depuis 2005, quand j'ai eu les moyens de me l'offrir. Entre parenthèses, c'est l'année où j'ai passé le permis. Voilà, et moi c'est une voiture qui a très rapidement perdu de cote. J'avais un budget qui était très loin du prix du neuf et mon budget a monté, le prix de la voiture a beaucoup descendu et quand on s'est croisés, ça fait à moi. Voilà. Ok. Donc en 2005, je l'ai payé 1300 € en parfait état. Combien t'as dit? 1300 € en parfait état. Ça, Oui. parce que vous avez pas encore vu ce qu'il y a là-bas dessous. Ça, c'est la surprise. Ouais. Je me ferai un petit démarrage avant d'ouvrir le capot. Ouais. Du coup, je l'ai assez malmenée, je l'ai exploitée, on va dire. Maintenant, dans l'état lamentable dans lequel elle vaut plus cher que ça. Voilà. Ok. La magie du Youngtimer. Ah, Avec ses tarifs aberrants. Aberrant, frérot. C'est pas les gens d'origine, moi. Non. Avant, elle avait des... Alors là, les puristes vont hurler. Elle avait des jantes plaques d'égout que j'ai revendues parce que je les aimais pas. Ok. J'avais commencé à les restaurer et j'avais fait une mauvaise restauration. L'alu était piqué et tout. Ouais. Et en fait, le prix de vente des jantes dans un état lamentable m'a payé ces jantes-là avec les pneus neufs. Bien. Bonne opération. C'est bien. Moi, tu sais, ça me fait penser justement aux jantes qu'il y avait sur les DS3. Je vais t'expliquer pourquoi. Cette différence de couleur. Ouais. Les jantes alu de DS3, elles ont deux couleurs différentes comme ça. Ça m'y fait penser du coup. Et du coup, moi, je trouve que ça dénature pas la voiture. Hein. Moi, c'est ce qui lui allait le mieux dans ce qui était disponible dans mon budget. Et... On peut voir que la peinture elle a l'âge de la voiture. Oui, on va dire. Oui. Et il y aurait fort à faire, mais avant ça, il va falloir que je fasse hurler encore quelques puristes supplémentaires. Ah vas-y, fais-les hurler, gros plan. Parce qu'avant de refaire la peinture, il va falloir que je monte le kit Citroën Sport que j'ai réussi à me procurer. Ah bien ça, je mettrai une photo. Ouais. Pour montrer. Alors j'ai pas les feux morettes. Et le prix des morettes maintenant c'est devenu du grand n'importe quoi. Ouais. C'est la paire de phares c'est 700 €. Combien? Ok. Ils ont pété des plombs. Ouais. Et par contre j'ai pare-choc arrière, j'ai le petit aileron qui va là. Ok. Donc pare-choc arrière, bas de caisse, et j'ai un pare-choc avant qui était PA tuning mais qui est complètement flingué. Ouais. Et il faut que j'en fasse un moulage en fibre et que je le modifie parce qu'il descend trop bas en fait, il est vraiment trop tuning. Il va falloir que je le tasse un petit peu, donc découper, ressouder, machin, et donc je vais me faire un pare-choc sur mesure basé sur du PA tuning et un peu plus sport que le Citroën Sport normal, quoi. Ok, attends, on va changer un peu d'angle de la voiture. Le gros museau. Ah oui, le gros nez, ouais. Allez, floutage de plaque, bonjour, voilà. Par contre, c'est vrai que la vue de comme ça a une espèce de gueule. On dirait qu'elle va te bouffer, quoi.
Alors, particularité des XM, c'est que ça, c'est des veilleuses. Ok. Ça, c'est les clignotants. Ah ouais, c'est vraiment... ouais. Alors du coup, moi je pense qu'il va se passer l'inverse au niveau des câblages. Je vais foutre une ampoule orange ici et puis ça sera mes veilleuses ou j'en sais rien. Peut-être même pas remis d'ailleurs. Moi je trouve que ça serait plus logique et ça serait aussi plus dans l'air du temps quoi. Bah voilà. T'avais pas un logo normalement sur la calandre ou sur le capot? Si, il y a même une baguette supplémentaire ici au milieu pour diviser et le logo ici sur les phases 1. Sur les phases 2, il est au milieu. Ok. Et sur les phases 1, il est là, que j'ai viré. Pareil, ça sera rebouché à la fibre avant de faire la peinture. La finition. Hein. Peinture. Et la peinture. Voilà, parle-nous-en. Un genre de Raptor. Ah ouais. Un gris anthracite un peu grainé. De la peinture forgée en fait, ça s'appelle. Ok. Et au rouleau, bien sûr. Parce que méca de balle. Hein. Ah oui, voilà. Mais voilà, faut d'abord que je finisse les pare-chocs et après j'attaque la peinture. Ouais, franchement, ça pourrait être sympa. Un beau noir mat, t'as dit, c'est ça? Ouais, un anthracite mat. En fait, la peinture est un peu... Ah, j'ai failli tomber. Reviens. C'est un peu métallisé, ouais. mais matifié par le grain. Et c'est assez original. Ah, j'ai un bel angle de vue là. Trop. C'est beau. Ah oui, c'est beau. On va voir la face au soleil maintenant. On voit que oui, la peinture, elle a son âge. Bah, sur le côté encore ça va à peu près, ouais. C'est le toit et le capot qui sont lamentables. Surface plane, ouais. Et puis le fait que la station de lavage soit fermée aussi. Voilà, parce qu'on a fait 2 stations de lavage et dans le village où on est là, c'est tout fermé. Donc bon, on va essayer peut-être d'en trouver une autre, on verra bien. On va filmer le cucu un peu. Est-ce que tu aurais d'autres petites anecdotes à nous partager? Alors en peinture, tout sera de la même couleur. Peut-être que je garderai les bandes en alu poli et encore c'est même pas gagné. Ok. Et par contre ici, là, noir brillant et tous les montants noir brillant. Ah ouais. Pour faire le côté bandeau de lumière que Citroën voulait à la base. Ce côté 3 corps, c'est mat, brillant, mat. Je pense que ça va le faire. Ça peut être sympa, ouais, effectivement. Ça rappellera peut-être un petit peu le prototype Activa de chez Citroën. Tu mettras une photo et ça sera un peu dans cet esprit-là. Par contre, il y a un petit détail. Dis-moi. On le voit presque là, par là, ici, là. Là. Regarde, ici, là. Il y a une petite valve là. Il y a un petit détail là qui trahit un peu le... Hop là, attends, est-ce que le DJI... Voilà, là il y a un truc là. Voilà. Ah ben dis donc, ça fait du bruit, c'est un diesel. Ouais. Bon. Amis puristes, bonjour. Bonjour, mais bon, remets-toi à côté, on va remettre ça normal. En valve fermée? Ah ouais. C'est mieux, hein? Ouais. T'as quand même des pop hein, en valve fermée. Hein. Ouais, il y a peut-être une raison. Alors c'est quoi cette raison? Parce que dis-moi, ça fait du bruit, c'est un turbo D12. Ouais, voilà, c'est un 2 litres Atmo. Litre Atmo, ouais. Bon, c'est écrit dessus, hein. Ben voilà. V6-12 soupape, 163 chevaux d'origine. Ok. D'origine. Comment ça d'origine? Parce que dedans il y a un petit truc là qu'on enlève et puis qu'on fait hop, et puis on remet et puis c'est mieux. Et puis c'est mieux, ouais. Ouais. Et là du coup t'es à 200. Ah ouais. 200 chevaux V6, 3 litres. Ouais. 12 soupapes tu disais, ouais. Ouais. C'est le premier, il y en a eu 2 je crois. Il y en a eu plein. Enfin il y a eu le 12 et le 24. Oui, voilà. Et 24 soupapes faisaient 200 chevaux d'origine, mais pas loin d'avoir le même couple en fin de compte. C'était à haut régime qu'il obtenait ses chevaux. Alors là, il y a eu de la modif aussi, surtout au niveau hydraulique. Alors pour ceux qui connaissent, d'origine, il y a une Diravi. La Diravi, c'est la direction à rappel asservie. C'est quand tu lâches le volant, il revient au centre automatiquement. Alors, c'est pas que ce soit gênant, mais par contre, quand ça tombe en panne, la pièce en elle-même, la crémaillère, c'est 3 000 €. En aftermarket, c'est-à-dire même pas avec la qualité Citroën. Et la mienne fuyait de partout.
pas de kit de restauration et impossible à réparer. D'accord. Donc je me suis dit, bah voilà, il y a une solution. C'est récupérer ce qu'ils appellent une DIRAS. C'est la direction assistée, normale en fait, sans retour, sans rappel asservi. Et puis je me suis dit, bah, on enlève la crémaillère, on met l'autre à la place, et puis on branche, et puis ça marche. Erreur fatale. Ah, ça n'a pas marché. Non, le souci c'est les pressions et les débits. Okay. En fait, les directions, enfin les Diravi ont une pression supérieure et ont besoin de peu de débit, alors qu'une DIRAS a besoin de moins de pression mais plus de débit. Et le problème c'est que le répartiteur de pression hydraulique, parce que tout est hydraulique là-dessus, le répartiteur n'est pas réglé pareil. Sauf que il aurait fallu que je me trouve une direction assistée de V6 DIRAS. Sauf qu'elles sont tellement rares, puisque la plupart étaient vendues avec la Diravi, que ça revient au même prix. Donc moi j'avais ma crémaillère de 2 litres injection à faire fonctionner, et j'ai essayé de faire des échanges de conjoncteurs disjoncteurs, de répartiteurs de pression. J'ai tout tenté et impossible à faire fonctionner correctement. Et à la fin je me suis dit, il va falloir que je trouve un moyen d'avoir 2 circuits hydrauliques, un pour les suspensions et freins et un autre pour la direction assistée. Et ça c'est faisable qu'avec une pompe hydraulique de Xantia. Mais les pompes hydrauliques de Xantia, elles sont avec les courroies comme ça. Rainuré? Non, c'est pas rainuré. Oui, c'est rainuré. Et alors que la pompe hydraulique d'origine, elle est de l'autre côté, en bout d'arbre à cam, avec une courroie trapézoïdale. Okay. Simple. Par là à peu près, dans ce bazar là? Voilà, ici là. Ah oui, il y a un support là. Et on voit même le bout de l'arbre à cam là qui ressort où il y avait la poulie. Oui. Et en fait la pompe hydraulique déjà d'origine était, elle avait 30 ans aussi, elle commençait à affaiblir et elle forçait tellement que ça venait à me vriller l'arbre à cam. Pardon? Ça me faisait des ratés de combustion au moment de l'enclenchement de l'hydraulique, au moment où ça pompait. Ouais. L'arbre à cam se déformait et ça modifiait le bruit du moteur. Des swaps, ouais. Voilà, parce que l'arbre à cam se vrillait. Mais ça peut le péter à force, non? Ça peut. Ça m'avait pété plusieurs courroies déjà, ouais. Et c'est la courroie qui fait plutôt fusible, ouais, qui fait fusible, mais ouais. qui, ça fait quand même des efforts quoi. Ben oui. Donc là je me suis dit, je trouve une pompe de Xantia qui a 2 sorties, ce qu'on appelle une 6+1. C'est une sortie pour suspension et frein, ouais. Et une sortie pour la direction assistée. Et là la direction assistée est alimentée en direct par 6 pistons. Elle a tout le débit et la pression qu'elle veut, et elle se débrouille avec ça, et ça marche très bien. Ouais, parce que c'est ça la particularité de cette voiture, c'est que tu as si je me trompe pas, tu as suspension, direction et frein sur le même circuit. Alors, par le même système en fait. Voilà, c'est le même système, c'est du système hydraulique avec liquide hydraulique minéral, du LHM, le sang vert de Citroën, et qui pose beaucoup de problèmes, notamment au niveau des fuites. Et pour l'instant, elle m'a fait plein de fuites dans toute sa carrière. Ah mais on en a une belle à raconter d'ailleurs. Oui. On en a une belle. Ouais, une belle où elle s'est vidée complètement en fait. J'avais encore la TDS, mon copain. C'est ça. Et ouais, retour de balade. Retour de balade, bah oui, retour du Destruction Fest. Allô, ah oui, non, là c'était gentil encore. Là c'était juste une durite fendue. Une durite qui avait pété. Ouais. Et oui, non, il y avait le retour de balade où, oui, effectivement, on était pas loin de là-bas chez toi. Et qu'on a fini, arrivé, la voiture posée par terre, et puis plus de frein, plus rien, plus de direction, que dalle. Ouais, oui. Et donc, des coups comme ça, elle m'en a fait. Pas mal, non? C'est français. D'ailleurs, son surnom, et ça tu pourras le mettre dans le titre, c'est la garce. La garce. Parce que à chaque fois que je répare un truc, elle me fait une misère à côté. Et elle me fait des tas de merde comme ça à répétition, et ça l'amuse. Ok. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais voir. Moi, j'ai déjà vu, hein, mais c'est pour eux, là. Ouais. C'est pour eux qui regardent, là. Voilà. Pour toi. Voilà. Je voudrais bien la voir ce qu'elle donne en position haute maximale et position basse maximale. Ah oui. C'est jouable? Oui. Faut la démarrer. Yep. Ah, faut pas claquer. Maman, le 4x4? Ça passe partout. Et est-ce que tu as une vitesse max avec cette position?
Non, il n'y a pas de... Alors c'est très inconfortable et tu vas être limité par la tenue de route et le comportement. Ouais. Mais t'as rien qui te l'enlève. C'est un levier vraiment mécanique où tu règles la hauteur. On montrera tout à l'heure. Ouais. Allez, position basse maintenant. Low rider. Low rider. Elle descend vachement vite. Ah, plus qu'elle ne monte, oui. Oh la vache. Ouais, et encore, elle est un peu lente parce que les régulateurs de hauteur sont pas... Comme ils sont en position basse du circuit, il y a un peu de merde qui s'accumule dedans. Ouais. Et il faudrait les nettoyer régulièrement. Mais j'ai l'impression qu'elle est encore en train de baisser là. Là, on doit être pas mal, ouais. Ah oui, c'est vraiment le low rider quoi. Ah bah là, c'est par terre, hein. C'est plus raide qu'une Honda Civic. Hein. Mais tu peux pas rouler comme ça. Si, tu peux, mais pareil, c'est au niveau tenue de route, c'est merdique. Ouais, tu roules à 20 à l'heure à l'entrée des rafaux quoi. C'est ça. Et encore 20, c'est peut-être trop rapide. Et puis si c'est bien plat, un bon tapis, tout ça, les pneus sont assez épais, ça amortit quand même un petit peu. Ouais. Ça va pas frotter, mais c'est pas fait pour. Le réglage de la hauteur, c'est purement mécanique. Hein. Ah ben justement, montre-le-nous ce réglage. Intérieur cuir. Ah bah oui, forcément, on va faire un petit bout sur l'intérieur parce que c'est quand même magnifique en cuir noir. Hein. Faut descendre dans la voiture. Et donc le levier, c'est ça. En fait, faut tirer, mettre en position milieu, position intermédiaire haut ou position haute, au choix. Bon là, on va la mettre en milieu. Le seul truc qu'il y a, en fait, c'est qu'il y a 6 sphères pour la suspension uniquement. Ok. Puisqu'il y en a une après pour le conjoncteur-disjoncteur. Et il y a un bouton sport ou automatique. Et en fait, tu as une gestion automatique de la suspension qui te bloque la sphère centrale de chaque essieu. En fait, tu as 3 sphères devant, 3 sphères derrière. Et tu as les 2 qui sont au-dessus des amortisseurs. Celles-là, elles sont tout le temps à amortir. Et il y a un tuyau qui va vers une sphère centrale qui assouplit encore un peu plus, de 50% de plus, la suspension. Quand on se met en mode sport ou en automatique avec une conduite sportive, il y a des clapets qui ferment la sphère centrale et ce qui fait qu'on n'a plus que les sphères des amortisseurs pour conserver la suspension. Donc on est un peu plus ferme. C'est pas une gestion pilotée, c'est juste qu'on affermit la suspension en agissant sur un bouton. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fameux Activa d'Exantia, c'est l'évolution. C'est un système qui est beaucoup plus évolué, qui envoyait de la pression d'un côté ou de l'autre pour compenser l'assiette. Ouais. Pardon. Elle se met à hauteur normale. Donc l'Activa, ça compense l'assiette par un déplacement de pression. Et donc on faisait du virage à plat avec l'Activa, mais la XM ne l'a jamais eu. Okay. Elle a eu l'Hydractive et l'Hydractive 2, mais qui sont justement ces gestions de dureté en fonction de la conduite. Okay. D'ailleurs, moi c'est une Hydractive 1, donc où la commande se fait en mode sport, la sphère centrale est bloquée quoi qu'il arrive. Que sur l'Hydractive 2, ça change juste la loi de passage électronique. En fait, si tu mets un coup de volant, si tu montes haut dans les tours, si tu as une conduite un peu sportive, tu vas avoir un passage en mode sport. Et si tu te mets en mode sport, la loi de passage va être un peu plus rapide encore. Okay. Et c'est tout. Mais tu n'auras pas une suspension affermie en conduite normale. Alors que là, si. Ouais, ben, c'est sympa à l'intérieur, hein. C'est très typique des années 80-90. Là, par contre, c'est très carré. Ouais. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment ce côté carré. Les phases 2 me plaisent pas du tout. Ouais. Le volant, c'est typique des Citroën de l'époque. J'aime et j'aime pas. Ouais. En fait, ça serait autrement, ça me dérangerait pas. Okay. Par contre, il y a ce côté planche plate qui me plaisait énormément. Ma déception, dès qu'elle est sortie, en 89, je l'ai vue. J'ai dit putain, elle est magnifique cette casquette qui se rabat et qui cache tous les compteurs. Ah, ok. Sauf que la casquette ne se rabat pas. Eh oui. Alors que pourtant il y avait plein de prototypes à l'époque qui étaient magnifiques avec ça, avec une planche de bord plate, tu sais, comme les Renault Espace là, qui faisaient un truc immense. Et je me suis dit, mais ça, quand ça se rabat, c'est magique, ça fait tout plat. Ouais.
ça se rabat pas. Et c'est impossible à faire. Hein. Ouais. Je me suis posé la question plein de fois, essayer de récupérer des machins comme ça, de bricoler un truc, mais non, Ouais, ça ne marche pas. disons que ouais, enfin, ça peut être faisable, mais c'est d'énormes travaux, faut tout modifier. Il faut refaire presque un tableau de bord en fibre. Quoi. Ouais, voilà, c'est de la construction. C'est pas ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des boutons partout. Ah, ça, il y en a. C'est Citroën, quoi. Ouais, et puis c'est l'époque en fait où plus tu avais de boutons, plus tu avais d'options, donc plus tu étais riche. C'est le signe extérieur de richesse, le bouton. C'est ça. Par contre, pendant que je te filmais, je suis en train de voir que les places arrière, c'est quand même bien, quoi. Ah, il y a un peu de bazar, mais bon, c'est pas grave. Les matos de youtubeurs. Matos de youtubeurs amateurs. Tiens, regarde. Regarde, des stickers méca 2 balles. Voilà. Tiens, abonne-toi. Alors. Si t'en veux, je les offre. Ceux-là, je les offre. Voilà. Alors dis-moi, parle-nous des places arrière. Bah, je suis un nain. Je fais 1m69. Le siège conducteur est réglé à ma taille. Ouais, on en met 3 comme toi. Quoi. On peut en mettre un deuxième, on peut mettre une autre banquette. Voilà, on a les appuis-têtes qui se règlent en hauteur manuellement. Hein. Ouais, bah oui, c'est. Voilà, qui ont un peu vieilli aussi, mais. Je crois qu'ils sont jamais montés. Ah, ça, c'est la couloir très classe. centrale. Est-ce que tu as la trappe à ski? Et non. D'accord. Parce qu'on va pas au ski en XM, on trimballe que les présidents. Oui, bah oui, c'était une voiture haut de gamme à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, full cuir black. En restant là, on peut montrer un truc aussi. Ah oui, t'as une particularité à l'arrière, je crois. Il y a une vitre. La 13e vitre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi, monsieur, dame? Et pourquoi une deuxième vitre? Vitre par balle, non? Non. Non, vitre par froid, par chaud. Quand on ouvre le coffre, il faudrait pas que monsieur ait de l'air frais dans la nuque ou de l'air chaud quand il y a la clim. Ok. Une vitre d'isolation, en fait, où une fois le coffre ouvert, on ne dérange pas le passager arrière. Ah, ça sépare l'habitacle et le coffre. Ça, C'est la française. Distingué, ouais, c'est clair, c'est très distingué. Ouais. C'est la petite attention qui fait du bien. Pas mal, non, c'est franc. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit essai dynamique? On peut. Après, on peut parler de la taille du coffre. Oui, bah oui, la coffre, oui. Mais Anthony, t'es où? Est-ce qu'il est passé? Ouais, on peut en mettre un deuxième là. Voilà. Oh, par contre, t'as des espèces de par là derrière, c'est pas d'origine, je crois. Non. Ah, ils sont costauds. Moi, c'est du feu vert. Ouais, le coffre, il est bien. Ah, et petite question, parce que moi, j'avais un regret quand j'avais la TDS. Auto avoir un feu sur place pendant 1 kilomètre, ça s'arrête jamais. C'est que le dossier de banquette ne se rabattait pas. Le coffre était vraiment séparé physiquement de l'habitacle. En fait, là, on peut même le faire. Enfin, non, on va pas le faire. C'est chiant. Oui, il y a du bazar. On peut rabattre l'assise, Ouais. pencher la banquette, ça fait un plancher plat. Façon jusqu'à Peugeot. l'assise. Ok. Et si tu enlèves l'assise complètement, tu rabats les sièges et tu peux faire un lit où tu rentres un mec d'1m70 sans qu'il touche ni devant ni derrière. Bah, toi, quoi. C'est ça. Et quand j'ai fait le Hellfest, par exemple, on a dormi à 2 à l'intérieur, on était royal, quoi. Ah, bah ouais. Et en allant au Destruction Fest, j'ai dormi dedans et j'étais royal. Alors que moi, j'ai dormi dans la TDS, j'étais recroquevillé dans tous les sens. J'ai pas bien dormi d'ailleurs. T'étais mieux à l'aise assis sur les sièges, sur le siège avant que couché derrière. C'est clair, la TDS. Ouais, Alors que moi, j'avais un vrai lit. Oui, t'avais chopé les couettes, l'oreiller et tout, t'étais bien, quoi. Dès que je vais quelque part, je la prends, je l'aménage, un futon, des tas de coussins, des couettes, des machins, et même en plein hiver, je me mets royal. Voilà, donc Citroën XM, validé pour les road trips de plusieurs jours, pour dormir dedans. Carrément. Et puis le confort incroyable. Ouais, en roulant, ouais, c'est vrai que je suis souvent monté en passager dedans. Enfin, c'est. Alors au début, c'est quand même perturbant, les suspensions hydrauliques, c'est ça? Oui. Ouais, hydropneumatique même. Oui, voilà, hydropneumatique, ouais. C'est un peu perturbant. D'ailleurs, on a vu certains youtubeurs qui étaient malades là-dedans. Je pense notamment à Fokker, qui est tombé malade dans la BX de Lulu. Ah ouais. À cause justement de l'effet bateau, des suspensions là. Allez, on essaye ça.
Allez, c'est parti. Allez, zou, nous voilà à bord. Le frein à main comme les Mercedes. En bas, Ok. Et il agit sur les roues avant. oui, Donc ouais, malheureusement. on peut pas faire 280 avec quoi. Non. Si, en marche arrière. Oui, mais non. Allez, zou. Bon, température ambiante de dehors. Voilà, Voilà, et on Le est mois d'avril. le 12 avril, le 13 avril. c'est ça. Je sais plus. 14 peut-être. Oui, 14, c'est le dernier jour du concours de boiserie. Donc, la référence. Allez. C'est parti. C'est parti. Allez, zou. Ah ouais. J'ai accéléré à fond alors qu'il n'y avait pas le clapet ouvert. Oh, Ça, t'avais c'est pas, pas bon. ouvert le clapet. Ah, il y a un tunnel après. Ah, je pourrais descendre. Tu fais un passage et après, en retour, je redescendrai Ouais. pour te filmer dans le tunnel. Voilà, grand confort sur la route qui n'est pas en bon état. Hein. Ah oui, non, là, c'est clairement une route. C'est une DFC carrossée, quoi. Là, oh, des clapets ouverts. Ouais, pas d'origine. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal du tout. Oh la vache. Ah, gars. Donc, Je connais pas la route. Oh, il y a des bosses. ah, il y a des bosses un peu. Ouais, franchement pas belle la route. Ouais, Oh, la route vache. est un peu dégueulasse. Mais ça absorbe tout, c'est incroyable. Ouais, par contre, c'est vrai qu'on n'est pas secoué du tout. Hein. De haut en bas, un peu, avec les suspensions molles un peu. Ouais. Putain, on dirait qu'on va chez des gens là. Ouais, mais je crois qu'on va arriver chez quelqu'un en fait. Ouais. Force. Enlever le chapeau. Ouais, alors, on coupera au montage, hein, parce que bon, on dirait qu'on est vraiment chez des gens là en fait. Hein. On a fait demi-tour là. Demi-tour au frein à main. Non. Eh ben non, pas de frein à main. Avec le craquage de marche arrière. Ah, toujours, toujours. C'est vrai qu'en mode valve fermée, c'est. C'est discret, c'est Oh. confort. Ouais, on se doute de rien quoi. Ça reste un V6. Et comme dirait Jessica Popina, c'était l'époque où on entendait quand même plus le moteur que l'échappement. Oui. Mais ça reste quand même très discret. Et puis alors, une onctuosité incroyable. Ouais, c'est doux, c'est Là, je suis pas. en troisième, bon là je me mets en régime, mais tu vois, je me mets en quatrième à 1500 tours. Et ça repart. Ouais, il y a de la prise quoi. Ouais. Et niveau chevaux, donc tu disais qu'il y a 200 Ouais. et couple. On doit être aux alentours de 350 Nm, quelque chose comme ça. D'accord. Oula. Petit croisement sur les routes CR2 de Dordogne. Hey, bonjour papy, merci. Ça passe. Ouais, Ça pas passe trop toujours. garé, hein. Ah non, il s'est pas garé du tout. Hein. Ça veut dire que- Il veut pas abîmer sa quille neuve. C'est ça. Ah, on a fait une telle distance quand même. Ah, je pensais pas. Ah, quand on ralentit le rythme, ça devient plus long. Hein. Ah oui, c'est clair. Mais ouais, dis donc, il y a une poussée, enfin, c'est linéaire, mais enfin, tu sais que quand tu prends des tours, ça, c'est pas mal. Ah vas-y, je vais me poser à l'intérieur du tunnel Ouais. et je vais faire un plan là. On va à l'ombre et au frais. Ouais, je vais à l'ombre et au frais. Ouais. Go! J'ai plus d'oreilles. Littéralement. Le DJI il n'arrive pas à suivre. Ah, c'est sympathique, hein.
Taxi! Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Ouais. Allez. J'ai plus du tout les dialogues, la réplique en tête, mais allez. Ah, je me suis assis sur un truc. Ah oui, Je vais c'est être à Marignane dans moins de 10 minutes. exactement c'est ça. Si je rate, je suis un homme mort. Si je Et l'ai, si- vous si êtes j'ai- un homme riche. Vous êtes un homme riche. Et Ah. c'est parti. Ouah. Madame, c'est que j'ai pas encore eu le temps de m'attacher. Oh, je ne contrôle plus rien. Bon, bah, on va être bon là. On va être bien là. Oh. Ah, c'est quand même rigolo. Ouais, faudra pas trop rester dans les coins parce que les flics vont pas tarder. Ouais, c'est quand même rigolo. Ils me tardent de fois. Les trucs du tunnel. Ouais, j'étais sourd. Hein. Franchement, le bruit. Et puis déjà, il arrive pas à suivre. Hein. Ah ouais. Quand je fais comme ça, là, il a pas réussi. Ça a chauffé un peu. J'ai la main collée. Mais non. Alien. Non, non, ouais, ça chauffe un peu, mais après, c'est la voiture qui est faite pour prendre 2,30 sur l'autoroute. Donc, Ouais. en même temps, là, elle rigole quoi. Eh bien, merci pour cette petite présentation. Avec plaisir. Ça sent chaud. Ouais, ça sent un peu le chaud là. Je crois que c'est lui là qui sent un peu le chaud là. Non, c'est l'huile qui coule sur l'échappement. T'as une fuite d'huile. Ouais. D'accord. Bah, comme toutes les vieilles. Hein. Ouais. Elles ont toutes des fuites. Hein. C'est ça. Titre. On va y mettre une couche. Non, ouais, elle manque d'entretien. Alors, bon, j'avais fait distri, changement des injecteurs, changement d'un peu tout. Mais le problème, c'est que là, c'est le joint spi de sortie de Villebrequin et sûrement de sortie de boîte aussi qui fuit. Et donc, ça coule dans la cloche. Donc, le joint spi de Villebrequin et le joint spi de boîte qui sont morts et ça fuit dans la cloche et ça coule entre la cloche et le bloc. Et c'est là où passe l'échappement des cylindres avant. Ok. Donc c'est en train de couler gentiment sur le pare-chaleur de l'échappement, ce qui fait une grosse odeur d'huile et c'est désagréable. Ça peut pas potentiellement prendre feu. Si ça fuit plus, si. Ouais. C'est pour ça que du coup la prochaine étape là-dessus, ça sera de démonter le bloc et puis de mettre Mais tout pour ça, propre. abonnez-vous. Comme ça, on aura de la YouTube Money. Et on pourra refaire tous nos véhicules à neuf. Voilà. Non, c'était agréable. On sent que t'aimes bien ta voiture, quoi. Parce qu'avec tous les détails que tu nous as donnés. Il faut être amoureux. Ouais. Elle est tellement désagréable, tellement garce en fait, que si tu l'aimes pas, tu ne la gardes pas. Ouais. Et ça a été comme ça pour toutes ces voitures parce qu'elles sont sorties trop vite, la mise au point a été mal faite et donc il y a eu des problèmes très rapidement et donc les gens s'en sont débarrassés, s'en sont lassés, il y a eu de très mauvais retours et c'est pas une bonne voiture. Et c'est pour ça que si tu l'aimes pas, tu ne la gardes pas. Tu l'achètes pas. Ouais. Ou Voilà, tu, c'est un peu, tu l'achètes pas ou tu ne la gardes pas. Ouais. c'est un peu comme les femmes quoi. Si tu l'aimes pas, quitte-la. Donc ça, concrètement, c'est pas une voiture que tu revendras, quoi. Ah non, bah déjà modifiée comme elle est, je ne la mets en aucune autre main. Ouais. Et puis non, c'est une histoire d'amour. Dès la sortie au salon de l'auto en 89, Ouais. je suis tombé amoureux de cette voiture. Comme moi avec la 206 cc. Voilà. Et il a juste fallu attendre que son budget croise le mien et je l'ai eu. Bah, pareil pour moi, dis donc. Et je vais pas dire que je l'ai pas regretté. Je l'ai regretté 1000 fois. Ouais. Mais elle est là. Et elle sera encore là longtemps. Et, Si elle veut bien, si elle brûle pas. et puis voilà, elle est comme ça, elle est un petit peu, voilà, elle est dans son jus, quoi. Mais moi, Ouais, il me d'ailleurs, tarde, il y en a un peu dessous là de son jus. moi, il me tarde quand même de l'avoir un peu évolué, l'avoir transformé, parce qu'elle va être, elle va faire tourner des têtes, quoi. Ouais. Parce que pour l'instant, elle fait tourner des têtes, mais au niveau de l'odeur, l'odeur d'huile, elle est dégueulasse. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs en vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, et puis je te remercie. Avec plaisir. Abonne-toi, mets-nous un doigt. Écarte un peu les jambes, là.
Voilà. Allez, bisous, prenez soin de vous et Ciao. tchuss. Voilà. Et que là on entend tiens, on va le fermer là. Ouais. C'est le côté vraiment schizophrène de cette bagnole en fait. Où t'as le mode super calme, confort et tout, et le mode putainement énervé. Mais pas sportif à aucun moment en fait. C'est vraiment le. C'est une grosse GT quoi. Ouais, et puis voilà, où tu peux te faire quelques sorties de péage bien costauds, mais après, dans les virages, c'est pas une. Elle peut aller très vite, mais c'est pas une sportive. C'est pas fait pour. Allez, le petit mot de la fin. Garce. La garce. Je vais pas lui dire aujourd'hui parce qu'elle a quand même bien fait le job et pour l'instant elle m'a pas fait de misère. Ouais. Donc bon. Mais peut-être qu'elle aime bien que je l'appelle comme ça. Allez, on en reste là. Allez, ciao ciao.